Tu sais, ce moment où tu dis, je vais le faire demain, mais le demain devient une semaine, puis un mois, et parfois même des années. On a tous été là d'ailleurs, oui, j'ai été là plusieurs fois. Mais aujourd'hui, je vais te montrer une méthode simple, une méthode efficace, et surtout une méthode qui est scientifiquement prouvée pour sortir de ce piège. Une méthode que tu peux utiliser dès maintenant, pas demain, maintenant, juste après la vidéo. Tu vas pouvoir l'utiliser parce que la procrastination, ça ne veut pas dire que tu es paresseux, ça veut juste dire que ton cerveau te protège. Il te protège à sa façon, à sa manière. Mais ensemble, on va lui montrer qu'il peut te faire confiance. Et une fois que tu lui auras montré qu'il peut te faire confiance, alors là, tout va changer. Alors reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te lancer un défi concret pour transformer ta journée, peut-être même ta vie. Alors, pourquoi on procrastine? Ce qu'il faut comprendre, c'est que ton cerveau n'aime pas l'incertitude. Quand une tâche te semble floue, trop longue ou désagréable, ton cerveau panique. Là, il va paniquer parce que il n'aime pas ça en fait. Il dit danger. Il va te dire, oh voilà, il va détecter un danger et cet inconfort-là, donc il va vouloir fuir. Et pour calmer cela, il t'envoie vers des choses plus agréables. Donc, comme tu vas aller scroller sur ton téléphone, tu vas manger une gâterie, juste pour fuir ce que le cerveau pense être inconfortable pour toi. Et c'est pas toi le problème dans le fond. C'est ton circuit de récompense immédiate qui prend le volant de ta vie en ce moment-là. Et tu sais quoi? On va le changer. Voilà. Ça, c'est très important. On va le changer et pas en forçant, tout simplement en rusant. On va utiliser un peu de ruse, hein, une ruse pas méchante, une bonne ruse pour changer ça. N'est-ce pas? La bonne ruse. D'ailleurs, dis-moi en commentaire quelle est la chose importante que tu reportes encore et encore. Ce projet-là, cette activité que tu veux faire, cette tâche-là, écris-la en commentaire, mets-la dehors. Et comme ça, on va aller vers la libération. Une fois que tu vas mettre cette tâche-là en avant, que tu vas le mettre dehors, ce serait visible en commentaire et on va aller libérer ça. Tu vois? Ok. Maintenant, tu sais pourquoi tu procrastines. Tu sais la raison. C'est pas parce que tu es paresseux, c'est ton cerveau qui essaie de te protéger. Alors, voici la méthode pour t'en débarrasser, ou du moins pour réduire la procrastination. La méthode, c'est celle des 5 secondes. La méthode des 5 secondes. Cette méthode, voici ce que tu vas faire avec. La prochaine fois que tu sens la procrastination arriver, parce qu'on le sent, bien évidemment, tu sens que là, tu vas procrastiner, ne fais surtout pas cette procrastination-là. Voici ce que tu vas faire, c'est très puissant. Tu vas utiliser la règle des 5 secondes, la version boostée. Alors, c'est quoi cette règle? L'étape numéro 1, tu vas compter à rebours. Tu fais un compte à rebours à partir de 5 et à haute voix. Ben, si tu es seul, tu vas pouvoir le faire à haute voix. Sinon, ben, tu peux le faire à voix basse. Tu fais 5, 4, 3, 2, 1. Et une fois que tu dis le 1, tu te lèves pour aller faire cette tâche-là. Si tu dois travailler sur ton ordinateur, tu ouvres ton ordi, puis tu commences par travailler tout de suite après le 1. Et l'étape numéro 3, c'est de travailler juste 2 minutes. Au départ, tu te dis que tu vas travailler 2 minutes et ensuite tu vas voir que ça va se prolonger, ça va se prolonger. Parce que le cerveau, il faut le connaître dans le fond. Tu connais le cerveau et tu sais comment le manager et ta vie, ça change. OK? Alors, pourquoi est-ce que cette méthode-là, ça marche? Parce que tu engages la partie de ton cerveau qui prend des décisions. Et au bout de 2 minutes, le plus dur est fait. Une fois que tu auras dit à ton cerveau, ah, je vais travailler 2 minutes, là, tu fais 2 minutes et le plus dur est fait. Le mouvement est lancé. Donc, une fois que le mouvement est lancé, ça s'enchaîne. Ça s'enchaîne. OK? Alors, d'ailleurs, il faut que tu le fasses avec moi maintenant. Pendant que tu écoutes cette vidéo, tu vas compter. On y va?
5, 4, 3, 2, 1. Et voilà, tu te mets en mouvement. Debout, tu fais l'action que tu devrais faire. Tu fais cette action-là. Fais-le maintenant et reviens me dire en commentaire. Je viens de le faire. Tu vas m'écrire ça en commentaire pour que je sache que tu l'as réellement fait. C'est très important. Tu vas trouver que c'est anodin, mais je te dis que c'est très puissant. Et si tu veux que ce soit encore plus facile, alors arrête de penser à la tâche tout entière. Tu penses à la première micro-action. Tu vois, si tu dois écrire un courriel, par exemple, ou tu dois écrire un gros test, dis-toi que je vais juste ouvrir mon ordinateur, puis je vais faire une page, une ligne. Je vais écrire une ligne. C'est ce que tu dis à ton cerveau. OK? Alors, ton cerveau va te dire, OK, juste une ligne d'écriture, c'est rien. Et ça va te faciliter la tâche. Une fois que tu auras commencé, voilà, le mouvement est lancé. Tu comprends? C'est ça. C'est ça la méthode. OK. Donc, si tu veux booster ton projet, tu veux bosser sur ton projet, par exemple, il faut juste dire, j'ouvre mon ordi et j'écris une phrase, tu vois. Donc, tu répètes ça après moi. Cette tâche, je la fais en 2 minutes. Dis à ton cerveau que la tâche là que tu vas faire, ça te prend 2 minutes. Ça facilite la chose, tu vois. C'est comme ça. OK. Qu'est-ce qui va arriver si après cette vidéo ou pendant cette vidéo, tu ne fais pas l'exercice que je viens de te demander, que après la vidéo, tu ne fais rien? Tu sais ce qui va arriver? Rien. Rien ne va arriver. Rien ne va changer dans ta vie. Mais si tu veux savoir ce que ça te coûte, cette procrastination, c'est que chaque jour où tu repousses, c'est une compétence que tu ne développes pas. C'est une opportunité que tu laisses filer entre tes doigts. Et dès que tu te mets en action, même en tout petits pas, les petits pas, c'est très important. Quand tu fais des petits pas, tu ressens quelque chose d'unique. Tu ressens de la fierté. Ah, je l'ai fait. Oui, cette fierté, ce sentiment-là, du respect pour toi-même. Tu te sens capable de le faire. Et une petite victoire intérieure en toi qui change tout. Cette petite victoire-là, oh, je suis capable de le faire. Regarde comment je l'ai fait. Cette petite victoire-là, c'est ça, ce sentiment ça relâche en fait la bonne dopamine, la dopamine du progrès. La dopamine du progrès. Ça relâche cette dopamine-là du progrès et ça t'aide à avancer. Ça t'aide à avancer dans qu'est-ce que tu veux faire, dans la construction de ta vie de rêve. Alors aujourd'hui, avant de terminer la vidéo, je vais te lancer un défi. Un défi simple, mais qui est puissant. Tu vas choisir une tâche que tu repousses depuis longtemps, depuis plus d'une semaine au moins. Tu vas choisir cette tâche-là, puis tu vas appliquer la règle des 5 secondes qu'on vient de voir dans la vidéo. Et avant de commencer, en commençant cette tâche, tu vas dire à ton cerveau que toi, là où tu es, tu n'as pas le temps, tu es trop fatigué. Tu vas travailler juste 2 minutes. Dis-lui que, tu vois cette tâche-là, je vais travailler juste 2 minutes. C'est une tâche facile qui se fait en 2 minutes. Tu lui dis ça, il va l'enregistrer et ça va t'aider à aller faire cette tâche-là. Parce que là, ton cerveau ne va plus se braquer. Parce que lui, qu'est-ce qu'il veut t'éviter? C'est de l'inconfort. Alors, lorsque tu lui dis que la tâche, c'est facile, c'est une tâche qui se fait en 2 minutes, voilà, il va t'accompagner dessus. OK? Donc, fais ça et viens m'écrire en commentaire, c'est fait. Si tu m'écris en commentaire que c'est fait, là, je sais que tu as pratiqué l'exercice que je t'ai donné. OK? Alors, il ne faut pas que tu me dises dans le commentaire, je vais le faire. Non, j'y pense, non. Je veux que tu me dises dans les commentaires, c'est fait, une fois que tu l'auras fait. Est-ce qu'on se comprend? D'accord. Alors, pour terminer cette vidéo, maintenant, je peux dire que tu sais quoi faire. Je t'ai montré quoi faire. Tu vas le faire maintenant. Parce que ton avenir, il ne change pas avec des intentions.
C'est très important que tu comprennes ça. Ton avenir, ça ne change pas avec des intentions. Ça change avec une décision simple ou une décision difficile, mais c'est une décision qui est prise maintenant et dans le moment et une décision sur laquelle tu dois travailler en fait. Tu dois poser l'action qu'il faut. Il faut juste pas comme penser à la chose, mais il faut le faire. Il faut le faire. Alors, voilà pour vous aujourd'hui. Abonne-toi si tu veux d'autres stratégies mentales pour passer à l'action. Active la cloche de notification et dans la prochaine vidéo, je vais te montrer d'autres choses qui vont booster ta vie. Je vais te montrer d'autres choses qui vont faire que tu vas évoluer. Avant de partir, si tu veux, dis-le-moi en commentaire. Qu'est-ce que tu souhaites faire dans les 5 prochaines minutes? C'est un engagement. En l'écrivant dans les commentaires, c'est un engagement que tu prends. Et surtout, après cet engagement-là, fais-le. C'est ça, fais-le. Parce qu'un engagement, c'est fait pour être respecté. OK? OK, voilà. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Je te souhaite une belle journée et on se dit à la prochaine dans une prochaine vidéo. Richesse et succès parce que tu mérites mieux que la survie. Bye!